Salut à tous et bienvenue à Grand-Bourg-de-Marie-Galante pour un nouveau numéro du Fun Tour, le magazine de vos vacances. Et puis comme d'hab, gros bisous à tous ceux qui nous regardent à Paris, en Guyane, en Martinique ou encore en Guadeloupe. Cette semaine, j'ai l'immense privilège de recevoir Camille Soprane, un grand monsieur de la musique antillaise, et Marie-Galante de surcroît. Mais bien sûr, vous retrouverez toutes les rubriques que vous aimez, les gestes écolos avec Mike, le portrait chinois de Mr Jingle, le rodéo show et le bungee trampoline. Alors, Fun Tour version Grand-Bourg-de-Marie-Galante, c'est parti! Comme promis, je suis avec Camille Soprane, un grand monsieur de la musique antillaise. Bonjour Camille. Bonjour Karine. Ça comment va? vas-tu? Oui, impeccable. Nous sommes en forme nous sommes sur l'eau impeccable. Et à Marie-Galante de surcroît. Aïe, 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 Donc, aïe, à Grand-Bourg. Exactement. Oui. J'adore les Fun Tours à Marie-Galante, ça se passe toujours vraiment très bien. Camille, merci d'être avec nous sur le Fun Tour aujourd'hui. Comment d'ici, parce qu'on est sur l'eau, comment tu trouves l'ambiance Ça fait là-bas sur le sable? Sacré bel ensemble, ce que je disais. Et voilà, il faut continuer comme ça. Je pense qu'il n'y a pas qu'à Marie-Galante. Le Fun Tour. Exactement, on fait le tour des plages de Guadeloupe. Exactement. Eh bien, formidable. Alors moi, je me sens vraiment bien sur l'eau. Comme je disais, je suis de parents marins, alors je me sens dans mon élément. Et comme je disais, tu as bien de la chance parce que pas moi. Alors on va parler un petit peu de toi, ton parcours, ce que tu as fait jusque-là. C'est formidable. Je vais profiter pour en dire salut à nos fans en Martinique parce que ça fait longtemps. Tu peux sur ces deux caméras là. Justement, il n'y a pas longtemps que nous étions en Martinique, tous nos fans avec les Vikings, donc automatiquement, salut. Salut. Alors salut à tout le monde. Gros bisous d'ailleurs, Guadeloupe, Martinique, Guyane, Paris. Guyane, oui, surtout. Ok. Alors Camille, ta rencontre avec la musique se fait très tôt chez toi. Oui, dès l'âge 2 ans. Dès l'âge de 2 ans. À 2 ans, tu t'essaies déjà la batterie qui est ton instrument de prédilection, je crois. Effectivement, parce que mon père fut un musicien du dimanche. Et de la part de celui-là, j'ai eu la chance d'être dans ce milieu, de me retrouver au sein des instruments, de la musique. Et si je suis musicien professionnel aujourd'hui, j'ai voulu... Grâce à lui. Grâce à lui, et j'ai voulu faire pour lui, parce qu'il aurait souhaité le faire, mais il n'a pas pu. Bon, je me suis dit, faisons un métier de la musique en Guadeloupe. D'accord. Ouais. Tu ne vas pas pratiquer la musique en tant qu'amateur. Qu'en tant qu'amateur, tu vas aussi aller apprendre la musique pour en faire véritablement ton métier. Et tu vas, je crois, au conservatoire. C'était quel conservatoire? C'était le conservatoire de la Guadeloupe, à l'école de débouchage à l'époque, avec un Marie-Galantais, un grand professeur qui est décédé dommage, monsieur Eugène Bertin Gavarin. Et c'est un très grand professeur. Et là aussi, il y a une rencontre qui te marque et qui va continuer à te marquer tout au long de ton parcours. C'est la rencontre avec Robert Mavounzi, qui en fait ton mentor quelque part. Voilà, c'est exactement ça. Et je parlais de Gavarin. Grâce à lui, il m'a initié au saxophone soprano, dont je porte le nom, Soprane. Exactement, c'est ça, je crois que c'est à 17 ans qu'on te surnomme comme ça, Soprane. Exactement. Pourquoi, d'où ça vient alors? Parce que pourquoi, étant Marie-Galantaine, ne me connaissant pas, ils se sont dit, bon, ben, on ne connaît pas trop son nom, on va l'appeler Soprane. On va l'appeler Soprane. C'était parce que le vrai nom, on peut dire votre vrai nom ou pas? Oui, c'est Camille Hildevert. Oui, voilà. Oui, Hildevert. Et voilà, et donc Soprane, c'est devenu votre nom de scène. Le pseudonyme. Le pseudonyme, voilà. Exactement. Donc très tôt aussi, tu pars à Paris, continuer à apprendre la musique et faire pas mal d'expériences. Nous sommes déjà la première formation, les Vikings de la Guadeloupe, à aller à Paris en 1970. D'accord. 70, on fait la jonction
édition Antilles-Paris. Ok. C'était la première fois. C'était pas encore les Vikings alors à l'époque. Ah oui, c'était les Vikings puisque nous étions en 1965. Alors justement, mais parle-nous de cette formation-là, parce que c'est vrai qu'on ne l'a pas dit, mais Camille Soprane est aussi connu pour être l'un des membres fondateurs du célèbre groupe guadeloupéen Les Vikings. Et donc raconte-nous comment ça commence l'aventure des Vikings. Alors ça commence ici en Guadeloupe d'ailleurs. On voit les enfants qui passent un petit peu plus ou moins guitare, machin, saxophone, clarinette, mais la génération n'aimait pas beaucoup les soufflants parce que les soufflants, les instruments étaient plus difficiles à jouer. D'accord, les soufflants, les instruments avant. Hein, voilà, effectivement. On trouvait plus facilement des guitaristes, comme à l'époque Jojo Oclore, il y a pas mal de guitaristes comme ça. Et ça commence au lycée Carnot de Pointe-à-Pitre, et où il y avait la flamme du lycée. Donc on se côtoyait comme ça, et au fur et à mesure, étant des jeunes écoliers, lycéens, on faisait de la musique. Et bon, on allait faire des scènes à la Renaissance pour une première scène. Et donc tout ce monde-là, vous vous retrouvez donc ensuite à Paris? On se retrouve un petit peu avec ça, il y a du vent, c'est bien. Bonjour, les vacances, ça se passe super bien, il y a une bonne ambiance, je suis heureuse d'être à Marie-Galante, je suis Marie-Galantaise. Je suis venue pour les vacances, me décontracter et puis bon, très heureuse de voir le Fun Tour. Et bon, ben, c'est une très bonne ambiance, les gens sont sympas et puis voilà, on déjeune, on dîne et puis voilà, on passe un bon moment quoi. On arrive, on se dit, transportons cette musique de Paris parce que Paris, c'est Paris, tout se passe à Paris. On dit mais on va pouvoir défier Paris. Qu'est-ce que ça veut dire? Les jeunes générations des Antilles, on va péter la flamme. Et même avant Bob Marley, les enfants, avant Bob Marley, nous étions des stars. Alors on arrive là, on voit des Noirs, Africains, machin, Réunionnais, Antillais, et des files de personnes. Alors quoi, moi, je peux te dire, à 21 h, nous avions déjà 12 000 personnes au Hall de Paris, où se trouve le Centre Beaubourg aujourd'hui. Exactement, et c'est là en fait où vous avez le plus joué. Ah oui, on a fait. Et c'est cet endroit qui a fait finalement le succès des Vikings. Effectivement. Donc tu restes à la direction des Vikings jusqu'en 1985, je crois. 1980, enfin jusqu'à 1980 en gros. 80 en gros. Je quitte vers les années 76, je reviens au fur et à mesure. Exactement. Je délaisse et nous allons tu vas vers autre chose parce que c'est vrai qu'il faut dire aussi que tu avais déjà une certaine vision pour l'avenir de la musique antillaise et toi tu voyais aussi beaucoup de métissage et d'ailleurs je crois que c'est ce qui a un peu donné Kassav parce que tu as reformé une partie des Vikings avec, c'était le Caso, rappelle-moi comment ça s'appelait. Caso qui voulait dire Camille Soprane. Je me dis, je ne peux pas les laisser comme ça, je vais les emmener pour une copine, Madame Lacoste, qui faisait à l'époque des groupes africains, beaucoup de groupes africains. Alors je dis voilà, je t'emmène les Vikings par la main. Et c'est à ce moment-là, on découvre Jacob Desvarieux qui était là. Elle me dit bon, Jacob est là, il travaille avec moi, c'est un petit Guadeloupéen. Alors vous allez pouvoir le garder. Alors je dis mais on n'en a pas besoin de lui. Et à ce moment-là, oui. Et à ce moment-là, parce que les Vikings, on était suffisamment forts pour faire nos affaires. Et Jacob n'était pas prévu. Mais finalement, il t'a démontré que non, c'est même pas il avait sa place. Non, c'est même pas ça. Puisque après je suis parti. D'accord. Et je me suis dit, ils vont continuer l'expérience. Et j'avais vu en même temps, ils avaient gardé Jacob pour pouvoir trouver les meilleurs studios. C'était un petit peu ça le but. Et avec au final, c'est ce qui s'est fait. Effectivement. Caso est devenu Kassav. Voilà, et l'immense groupe qu'on connaît. Tu vas participer à pas mal de festivals. Je crois que quasiment chaque année, tu fais le festival de Ré, notamment. Pas mal de festivals de jazz à travers le monde. Nous avons démontré qu'on pouvait faire une musique qu'on avait baptisée un groupe World Jazz. D'accord. Alors, le World Jazz, la musique, c'est tout ce qui est mélodie de jazz autour des rythmiques du grouka. Parmi toutes les choses, les nombreuses choses que tu as faites jusque-là, j'ai retenu qu'il y a deux choses qui m'ont pas mal touchée. C'est deux collaborations avec deux grands de la musique internationale. C'est Césaria Evora en 2005, je crois, et un peu plus récemment, Laurent Voulzy, notamment sur une chanson qui a fait un carton partout aux Antilles, en Guyane et dans toute la France. Et ailleurs en Europe, je crois aussi. C'est la chanson Amélie Colbert. Parlons de cette rencontre avec Laurent Voulzy. Alors Laurent, on se connaissait plus
plus ou moins au Méridien à l'époque. Nous sommes restés longtemps au Méridien, les Vikings. Hein. Et moi, on se voyait, mais il n'y avait pas d'amitié. On se disait bonjour en tant que petit Antillais. Et de là, c'est un ami qui dit, Laurent, il dit, je voudrais un traditionnel et machin. Je crois que c'est un de nos amis d'ailleurs qui avait parti des Vikings à l'époque. Je crois qui est ici en ce moment avec Tania Saint-Val. C'était... il y en a beaucoup, hein? Oui, oui, c'est pas Jacquet? Non, Jacquet, c'est nous. Bon, bref. On va trouver son nom, c'est pas grave. Il dit mais il y a Camille. Alors vous dites, mais oui, mais c'est vrai, il y a Camille. Où il est Camille? Je ne savais pas que Camille était là. Alors, on m'appelle et puis on me dit, tiens, Laurent te demande. Alors, je dis, ah ben Laurent, alors. Laurent, il me dit, vous le dites. Alors, il dit, ok. Donne à Laurent mon numéro. Et Laurent me dit, comment vas-tu? Ça fait des années qu'on s'est vu et tout. Je dis, ok. Tu veux faire quoi? Alors, il me dit, ouais, je vais faire une begin dans le vieux style, tu vois, Emilien, Mavunzi. Je dis, ok. Alors, il me dit, bon, ben rendez-vous là, machin, et puis on prend rendez-vous, puis on parle un petit peu, et tout ça. Il me dit, ok, voilà ce qu'on va faire, et tout ça. Et puis voilà, c'est fait comme ça. Ça a donné ça, c'est une magnifique chanson. Bonjour à tout le monde, à Marie Galante et puis à tous les potes qui sont sur la plage. Il y a de mes potes qui ont une grosse organisation au niveau de la plage. J'espère que jusqu'à maintenant ça se passe bien. Je vois que tout le monde est content. Je remercie déjà de la part de mes soeurs, mes frères qui représentent, qui filment, qui présentent tout le monde parce qu'ils sont très gentils, très professionnels. C'est carré et puis bon, j'espère que jusqu'à 5h30, Marie Galante va vivre un petit rêve qui continue quoi. Tout le monde est cool. Qu'est-ce que vous faites pendant les vacances? On va à la plage on s'amuse. On va à la fête, on s'amuse à la fête, il y a des jeux aussi, comme ce soir. Et sinon, vous avez d'autres projets pour les vacances? Vous allez faire des voyages? Moi, oui. Tu vas aller où? Je vais aller en Guadeloupe. Et tu sais où exactement tu vas aller en Guadeloupe? Au Moule. D'accord, la Moule aura bien de la chance. Et toi alors? Je voyage en France à Comparet. On ne l'a pas dit, mais ouais. Dans tout ce que tu fais, tu mets constamment en avant la musique antillaise, la musique traditionnelle guadeloupéenne. Effectivement. On arrive
plus récemment, donc début d'année, je crois, Ouais. tu reviens en Guadeloupe et à Marie-Galante tout précisément. Pour y faire quoi alors exactement? Eh bien, c'est-à-dire que ma femme est ma troisième femme, puisque j'en ai eu 3. Oh là là, ça a été mouvementé alors, tout ça. Alors, il me dit, bon, rentrons à la maison. Je dis, bon, ok. À la maison, c'est où? Parce qu'elle est vendéenne. D'accord. Il dit, à Marie-Galante. Je dis, bon, ben, puisque c'est ça, si c'est à Marie-Galante, t'es sûr? Il dit, mais oui, rentrons à Marie-Galante. Et puis voilà, nous sommes rentrés à Marie-Galante. Et puis je crois voilà. que tu avais ouvert un Je suis restaurant, monté, c'est ça? j'arrive comme ça, et puis au coup un petit coup de saxo, le gars me dit, j'ai un restaurant et tout. Je dis, ah oui, je me souviens, c'est là où ma mère avait un restaurant dans le temps. Ok. Ah, j'avais 5 ans à l'époque. Je lui dis, allons voir cette affaire. Je lui dis, bon, tu vends? Il me dit non. Eh bien, ok, je prends un départ. Et puis voilà, le restaurant voilà, est monté. Ça s'appelle le KL et voilà. Et on a Et on y est très bien. l'espace Camille Sopran, où tous les amis vont venir pour nous voir et faire coucou. J'ai en préparation un disque et des disques, puisque Begin d'ailleurs, un disque Camille Sopran, ça fait 58 dessus. Et bon, on verra, il y a beaucoup de projets. D'accord. Donc, on aura plein de choses à faire. On aura encore plein de choses à dire. On n'a pas et on encore fera un fini. spécial dans l'année. Ouais. Camille Sopran. D'accord. D'accord. Camille, merci d'avoir permis de mieux te connaître. Ouais. Tu restes avec nous et nous on se retrouve pour la suite de l'émission. Effectivement, merci et c'est moi. Il n'y a pas de souci. À tout à l'heure. Bonjour, alors bienvenue sur le Fun Tour. Comment ça se passe vos vacances? Mes vacances se passent très bien, merci. Je suis ici avec mon copain qui vient de Marie-Galante et donc on a fait la grande tour et oui, je suis très heureuse d'être ici en fait. Et vous nous arrivez d'où comme ça? Je suis de Londres, mais j'habite à Paris maintenant. I'm lost in space, gotta face reality. Every time you show us the signs, yeah, yeah. If you seek, you surely will find, find. Travel plan for us, and we need to follow with you. Just look at the world today. What are we coming to now? When the time will come, child will come out of the blue. Where are you gonna run when judgment's coming for you now? Salut à tous, pour ceux qui viendraient de nous rejoindre, nous sommes toujours sur la plage de Grand-Bourg de Marie-Galante. Et aujourd'hui pour vous, j'accueille un artiste, je dirais c'est la nouvelle génération, j'accueille Marvin. Bonjour. Salut Marvin. Ça va? Ça va bien? Écoute, on est là, on est cool. Alors Marvin, on va connaître un petit peu plus de ton parcours. Tu es auteur, interprète. Ouais, c'est ça. Alors tu te catégorises dans quel style de musique? Bah écoute, je suis... c'est vrai que c'est difficile à définir, enfin, je fais du zouk, bien Zouk, évidemment, mais... R&B c'est pas R&B en fait, non. c'est simplement en fait, mes influences qui font qu'on y retrouve des choses. C'est vrai que j'aime beaucoup la soul, le R&B, la vieille soul américaine. Ouais. Donc on retrouve vocalement effectivement cette petite couleur, cette petite touche. Mais je fais du zouk tout simplement. Ok. Alors c'est ton deuxième album là qu'on va présenter aujourd'hui, Le son des mots. C'est ça. D'accord. Alors tu as commencé la musique très jeune. Je sais que tu as commencé en France notamment dans des pianos-bars sur la Côte d'Azur, etc. Tu es également allé en Chine. Qu'est-ce que ça t'a apporté toutes ces expériences? Bah, ça m'a apporté beaucoup. Enfin c'est vrai que j'ai fait je pense j'ai fait ce que les parents en général ont peur qu'un fils fasse, c'est-à-dire que j'ai arrêté l'école à un moment donné pour me consacrer à ma passion. Ouais. C'était pas forcément ce qui avait de plus judicieux sur le moment, mais c'était une réelle envie quoi. Donc à 17 ans j'ai arrêté et je suis parti chanter, je suis parti à l'aventure dans le sud de la France, chanter dans les pianos-bars. Et ça a porté ses fruits manifestement. Ça a porté ses fruits et puis avant tout c'était surtout une expérience humaine et musicale très enrichissante pour moi qui je pense était nécessaire à mon parcours parce que j'avais ce besoin de savoir si j'étais fait ou non pour ça, donc je me suis dit vraiment qu'il fallait que je me lance et puis j'ai fait ce test et puis ça m'a emmené vers d'autres choses. Je suis non pas parti en Chine mais en Thaïlande. En Thaïlande, ouais, où je chantais dans les hôtels et là aussi c'était une expérience humaine
extraordinaire dans le sens où j'ai beaucoup partagé avec les gens, avec les musiciens. Et puis c'est ce qui fait que je suis moi aujourd'hui, quoi. Alors Marvin, une expérience très enrichissante en Thaïlande, hein, Exactement. qui t'a apporté beaucoup de choses et qui t'a permis justement de compresser tout ça dans ton nouvel album 19 titres que j'ai actuellement dans les mains. 19 titres, on n'a pas blagué. Ça n'a pas joué. Alors je sais que tu as une pensée particulière pour la Bretagne et la Côte d'Ivoire, donc on leur fait un petit salut. Yes, un big up. C'est vrai que je suis d'origine de la Côte d'Ivoire, ça peut être surprenant, mais c'est vrai que voilà, mes origines sont là-bas, d'Abidjan. Voilà, donc Abidjan, si vous nous regardez, big up. Voilà. Alors, dans cet album, quel message tu fais passer? Bah écoute, c'est difficile à définir parce qu'il y a déjà beaucoup de titres, donc 19 titres, comme on le disait. Et c'est un album que j'ai fait le plus spontanément possible et je l'ai vraiment fait avec le cœur en fait. Et c'est vrai que chaque morceau a vraiment une histoire, chaque morceau raconte quelque chose de particulier. Je voudrais pas m'avancer à le décrire en quelques mots parce que ce serait super réducteur. On va inviter nos téléspectateurs justement à l'écouter, mais c'est vrai qu'il y a des chansons très personnelles, il y a des chansons qui ont un message très engagé, d'autres moins, d'autres qui parlent d'amour plus léger. Mais en tout cas, chaque morceau a vraiment quelque chose de particulier. On a vraiment travaillé chaque titre à fond, quand on a vraiment été au fond des choses. À fond, donc tout ce qu'il y avait dans ton cœur et dans le son des mots. Exactement. Donc justement, tu vas nous interpréter un titre, c'est lequel? Ça s'appelle Plus fort que tout. Plus fort que tout. Plus fort que tout, en fait, ça raconte l'histoire de l'être aimé, l'être unique, parce que moi je suis un grand rêveur et je reste persuadé qu'on n'en a qu'une. Donc voilà. Ok, alors on écoute tout de suite Plus fort que tout et nous on se retrouve tout à l'heure pour les gestes écolos. À tout à l'heure. Le Fun Tour, c'est malade! On cherche tous l'âme sœur, la vraie, celle qui ne nous jugera jamais. En toi j'ai trouvé plus que je n'aurais pu espérer, baby. Dans les joies, dans les peines, tu es là avec moi. Et quel que soit le problème, tu es là avec moi. Baby, je t'ai dans les veines, je serai toujours là pour toi. N'oublie pas quoi qu'il
bienvenue dans la rubrique des gestes écolos. J'espère que vous avez passé une excellente journée. Aujourd'hui, nous sommes sur la plage de Grand-Bourg de Marie-Galante et je suis avec mon complice de toujours, Mr Jingle, qui aujourd'hui, je dois le dire, est assez branché. Comment ça va, Jingle? Ouais, comment vas-tu, man? Ça va, ça va. Je suis toujours classe, moi, mon ami, n'est-ce pas? C'est ce que je vois. Ouais. Bien, eh ben figure-toi que moi-même j'ai passé une agréable semaine. Ouais. Et figure-toi aussi, Mike, que je commence à recevoir plein de courriers de nos amis. Oui. Et je voudrais saluer plus particulièrement la petite Anita Alité à la maison. Et j'en profite aussi pour embrasser de tout mon cœur. Tout mon cœur, oui, les petits et les grands qui se trouvent à l'hôpital. Mr Jingle vous aime et vous embrasse. Force et puis courage. Oui. Bien, alors Mike, quel est le programme d'aujourd'hui? Alors aujourd'hui, Mr Jingle, nous allons parler des cyclones de nos régions. Ah Mike, les cyclones, oui, et les tempêtes tropicales font de lourds dégâts chaque année dans toute la Caraïbe. Oui. Et aussi chez nos voisins nord-américains. C'est vrai. Mais Mike, c'est quoi au juste un cyclone? Alors en fait, Mr Jingle, un cyclone est une perturbation atmosphérique sous la forme d'une grosse masse nuageuse avec des vents qui tourbillonnent à plus de 120 km/h. Mais le plus impressionnant, c'est l'œil du cyclone, où il ne se passe rien. Pas un souffle de vent. Oui les enfants, oui Mike, il ne se passe rien. L'œil de cyclone peut atteindre de 20 à 50 km de diamètre. On a vu des cyclones avec un œil de 200 km. C'est Konziama Irène, c'est ma voisine. Yo tout partout, si vous voulez savoir putain, c'est à y parler bye. Mr Jingle, cela n'a rien à voir. La période cyclonique dans la Caraïbe va généralement de juillet à septembre. Mais le plus important, c'est que le cyclone est très dangereux pour les hommes, Mr Jingle. Tout à fait, Mike. Les vents peuvent atteindre 330 km/h. Et à cette vitesse-là, personne ne résiste. Le vent porte même ton slip, mon ami. Oui, et même ce qu'il y a dedans. Tout s'envole. Les hommes, les voitures et même les maisons mal protégées, Mike. C'est vrai, pour affronter un cyclone, il y a beaucoup de petites choses à faire, notamment consulter régulièrement les bulletins d'information, acheter également des produits de première nécessité, comme de la nourriture, des batteries pour alimenter tout ce qui est électrique, et il faut également protéger sa maison. Tout à fait, il ne faut pas prendre le bateau, ni la voiture, et beaucoup moins, encore moins marcher à pied, sinon le cyclone est bien cachawaillé, loin, 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 loin. En tout cas, Mr Jingle, pour avertir la population des risques, les autorités ont mis en place une procédure de vigilance. Il y a 4 niveaux. Niveau 1, alerte jaune. Soyez attentifs. Le niveau 2, alerte orange. Préparez-vous. Niveau 3, alerte rouge. Protégez-vous. Niveau 4, alerte violette. Confinez-vous. Ne sautez pas. Sinon le cyclone va te manger. Ram! C'est vrai, comme le dit Mr Jingle, un cyclone peut vous manger et ne rien laisser. Alors soyez vigilants et attentifs. En tout cas, Mr Jingle, après ces conseils, je pense qu'on va se donner rendez-vous avec nos amis la semaine prochaine pour de nouveaux gestes écolos. Tout à fait, Mike. Les enfants, vous êtes maintenant les gardiens de la maison et on va les dire bien sûr. Attention au cyclone. Au revoir, Mike. Et à la semaine prochaine. Mr. Jingle. Au revoir, nos amis. Salut les amis. Mr. Jingle. Jingle pour les intimes. Jingle pour les intimes. Big up Fento, big up pour tout ça qu'on a fait. Ici, toute page Guadeloupe pour tout le monde prend pied là, carré. Bien bonjour tout le monde et bienvenue dans la rubrique du portrait chinois de Mr. Jingle. Et ça me fait tellement plaisir de vous retrouver chaque semaine. Oui, te retrouver toi mon ami, vous aussi les enfants. Et aujourd'hui, nous sommes à Grand-Bourg de Marie-Galante. Aujourd'hui, je reçois un saxophoniste en gamme majeure de la Guadeloupe, riche de tonalités douces et syncopées. Chacune de ses phrases musicales chante le jazz de nos aînés et les begins de notre enfance. Il aime le jazz de John Coltrane, de Robert Mabunzi. Il joue comme d'autres respirent. Oui, Monsieur Camille Sopran. Comment fait Camille? Comment vas-tu, Jingle? Ben, ça fait plaisir de t'accueillir, mon ami. Justement, Marie-Galante, c'est formidable de te rencontrer. Ah oui, ça fait plaisir. Et puis je connais ta réputation. Et puis là, on se dit avec 2 instruments, on va pouvoir bluffer un petit peu. Ah oui, tu as vu les instruments, ce n'est pas rien, hein, n'est-ce pas? Ça descend là. Ah oui, la dernière fois qu'on s'était visité à New York, non? Oui, exactement. Oui, tu sais, je suis particulièrement heureux et fier de te recevoir sur ce plateau. Parce que, mon ami, enfin te voilà, l'homme saxo, celui qui fait chanter de son instrument
comme le vent dans un champ de canne en fleurs. Oh là là, exactement là. Ouais, moi-même tu sais. Ouais. Quand tu vois devant toi, Ouais. j'ai essayé de souffler dans mon jingle. Ouais. Ouais, mais le son n'est pas le même que Ouais. celui de ma trompette. Hein? Mais c'est pas grave. Hein? On va essayer de faire avec. Et pourtant, tu sais, elle a une belle voix. Hein? Eh ben oui, mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Ouais, Finalement, Camille, Oui. je préfère souffler dans ma trompette. Toi aussi? Ouais, bien sûr. Hein. Ouais. On va faire un petit coup alors. Tout à l'heure, on va faire un petit Ah, coup, il n'y a pas de problème. Alors, Camille, tu connais le principe du portrait chinois? Oui, oui, en principe. Eh bien, Ouais. d'accord. Je vais te poser donc des questions à la manière de si tu étais. Pareil? Oui, oui. Bien. Si tu étais, Camille, pour commencer, un parfum, tu serais lequel? Alors je disais réussite. Réussite parce que tout nous réussit, la preuve que nous sommes là tous les deux. On va tout réussir. Ah, tu peux le dire. Très Ah, bien. La réussite est là. Exactement. Eh bien voilà, pour toi et pour Mr. Jingle. Exactement, Jingle. Bien. Bien. Et pourquoi ça, Camille? Eh bien parce que en regardant les enfants, on se dit, nous on fait vraiment quelque chose de formidable. Ah, on, tu peux le réussit, dire. on réussit pour eux et puis ils vont suivre. Et je dirais même que les enfants, vous devez aussi réussir, n'est-ce pas? Voilà. Réussir à l'école. Exactement. Déjà réussir les vacances et ensuite c'est bientôt l'école. Voilà, très bien. Alors Camille, si tu étais l'un des 7 péchés capitaux, tu serais lequel? Ouais, alors je disais, tiens, la gourmandise. La gourmandise. La gourmandise du sax. Parce Eh ben, que dis j'en donc. ai fait que faire du sax toute la vie. Alors ça réussit hein, aussi. Hein. La gourmandise du sax, Ouais, ça fait ouais. combien de temps, dis-moi? Oh, ça fait aujourd'hui 38 ans de sax. 38 ans, mon mais ami. Ça fait 43 ans de Eh ben dis rythmique. donc, vous avez entendu ça les enfants? 43 ans de rythmique. Hein. Eh ben dis donc, Ouais, ouais. Hein. moi-même ça fait à peine 20 ans. Ah non. Ouais, j'arriverai un jour à ta cheville. Depuis le temps que je connais Jingle, mais non, ça fait plus de 20 ans. Quand même. Oui, mais quand même approximatif. Ouais. Mais enfin, si tu étais, Camille, Ouais. un délice. Un délice. Ah, ce Tu serais délice, je lequel? serais une glace. Une glace? Ah. ben dis donc. Et pourquoi ça? Parce que la glace, je pêche la pêche, rhum raisin, et puis... Aïe, aïe, aïe. Putain, là, bon petit coco. Ah oui, Glace. et puis après ça, ça rafraîchit pour mettre la gomme. Hein. Surtout quand comme il fait chaud ici à Gambo. Exactement. N'est-ce pas? D'y Bien. fait. Alors, si tu étais enfin pour terminer, Camille, Ouais. un plat. Je sais que tu as un don de cuisine aussi. Ah ouais, exactement. Je Tu serais serais lequel? un bébé lait de Marie. Aïe, 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 aïe. Bon Dieu, Marie-Joseph. Ah ouais, dis Bébé est là, bon tout bonnement. Aïe, on a fait, aïe. C'est la spécialité de Marie-Galante, non? Exactement, exactement. Oui, et pourquoi ça? Parce que c'est ça nous chercher, le monde entier a cherché ça, un bébé Aïe, là. aïe, aïe, bité là, bon tout bonnement. Ah, ça fait, aïe. J'avais goûté ça il n'y a pas longtemps ici même, à Marie-Galante. Et bien là, on vient au KL, au restaurant, on dit que nous allons manger bon bébé. Ah ben, il n'y a pas de problème, on y va tout à l'heure Je d'ailleurs. t'attends d'ailleurs. Bien. Hein? Ouais. Alors, Camille, merci donc d'avoir répondu à mes questions. Ouais. J'aimerais bien quand même que tu me joues quelque chose. Bon, eh bien- avant de partir entre musiciens. Eh bien, tu connais Adieu Marie-Galante? Oui, bien sûr. Ah. En plus, nous sommes à Marie-Galante. Camille Exactement. Soprane, on y va. Ah, t'as vu Bien. ça, hein? Super. Eh bien, dis donc. Ouais, alors Eh là, tu connais la chanson en fait, hein? Oui, je connais la chanson. Parce que si tu ne la connais pas, on va pouvoir certainement un jour se mettre tous les deux et puis je vais t'apprendre la mélodie. Eh oui, mais moi aussi, je vais te faire quelque chose, Camille. Eh ben oui. Vous parlez? Ah ouais, on parle. Eh ben, on y va. Ah ben, tu fais capri.
c'est ça. J'ai pas entendu les applaudissements. Ah ouais, ça Eh ben voilà. Mais Camille, ouais. On se retrouve très bientôt. Tu sais quand tu es ici chez toi. Oui, il n'y a pas de problème. Tu reviens quand tu veux. Eh ben, je suis content. Hein, eh bien, moi aussi, je suis très content. Et puis, j'ai été très charmé que tu puisses la possibilité de m'inviter. Ah, c'est avec un réel plaisir. Tu sais, entre musiciens, c'est nous-mêmes. Exactement. Voilà, bien. Alors, tant qu'à nous, on va se retrouver très bientôt. Au revoir à tous et à bientôt. Je suis Mr. Jingle. Jingle pour les intimes. Big dédicace au Fun Tour, super ambiance. Bye bye. Love is really clean and love is really pure, you know, girl. When I say love is something that no doctor can cure, so keep it forward to me do, cause I really truly love you, son. So stop thinking of things to do. Steal a moment, take a few. Sit back and enjoy the view. You got to learn how to lose control. Time for a change to free. I give you love like you gave to me. Well, in your mind you say ready, but in your heart you say take it slow. Camille, comme je le dis toujours, j'en parle chaque semaine au réalisateur, mais bon, il ne fait pas le nécessaire. Et bon, qu'est-ce que tu veux? On fait avec ce qu'on a. Donc, gros bisous à Thierry. Ben voilà, le Fun Tour, c'est pas assez long. Oui. Mais bon, c'est comme ça, les bonnes choses sont toujours très courtes et ont toujours une fin. En tout cas, ça a été un plaisir de te recevoir. J'espère que chez vous aussi, vous avez pu mieux connaître et encore plus apprécier ce grand monsieur qui est Camille Soprane. Et ce sera avec plaisir que je te recevrai la prochaine fois. La prochaine fois, encore plus longtemps, j'espère. En tout cas, nous avons eu l'occasion de passer un bon moment. Et je remercie toute l'équipe. Hein? Qui a été super comme d'habitude. Impeccable. On rappelle hors l'eau, sur terre, partout. On rappelle juste, comment dire, l'endroit, le restaurant où on peut te retrouver. Alors on peut me trouver à l'espace Camille Soprane, le KL, à Saint-Louis. À Saint-Louis de C'est Marie-Galante. à 50 mètres de la mairie, donc c'est tellement facile. On peut, voilà, de toute façon c'est... Et puis si je ne peux pas trouver, demandez pour Camille. Et en tout cas, je vous attends, toute l'équipe. Les ont passé pour nous venir au KL pour nous foutre, voyez monter. Ok, et sinon une dernière question, ça a été avec Mr. Jingle, parce que tu sais, des fois, bon, c'est pas sa faute, il est comme ça, il est un peu expressif, mais tu vois, il bouge. Il a raison, mais bon, il a raison. Il faut passer à l'action. Il faut passer à l'action. Bon, mais tant mieux alors. Merci Camille, et je te dis à très bientôt. C'est moi. Ok, et prends soin de toi d'ici là. Merci. Merci beaucoup. Impectueuse. Et quant à vous, je vous retrouve la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous. Vous aussi. Bisous, ciao. À bientôt. Ciao.